Bonjour à tous, amis bibliothécaires et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Amandine et je suis donc la directrice en chef, la documentaliste, c'est comme vous voulez, de cette bibliothèque du surnaturel. Aujourd'hui, comme dans chaque vidéo, nous allons ouvrir une nouvelle page concernant un livre précis puisque nous allons ouvrir le livre des transports fantômes. Mais avant de commencer, malgré le fait que cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je ne change pas les bonnes habitudes et je vous invite d'abord à vous installer bien confortablement avec une petite tasse de café, de thé, un jus d'orange, enfin la boisson que vous avez envie de boire en ce moment. Et peut-être quelques petites choses à grignoter, on ne sait jamais si vous avez un petit creux. Ou peut-être que vous préférez faire autre chose et mettre juste cette vidéo en fond et n'écouter que l'histoire que je vais aborder comme sujet principal. Si vous êtes bien installé, nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui donc, dans cette vidéo spéciale Transport fantôme, nous allons parler d'un train fantôme. Plus précisément du Saint-Louis Ghost Train. Si vous êtes intéressé par une petite histoire qui pourrait se raconter près d'une voie ferrée, eh bien, vous allez être intéressé par celle que je vais vous raconter. Si vous allez dans la petite ville de Saint-Louis, il y a une histoire. Apparemment se transmet de génération en génération et qui concernerait un train fantôme et possiblement un fantôme également. Les voies ferrées à l'heure actuelle sont abandonnées. Mais cela n'empêche que, bizarrement, il arrive que des personnes passant près de celles-ci voient des lumières comme si un train passait sur ces voies. Mais comme vous l'aurez compris, cela est bien sûr impossible. Selon de nombreuses personnes, ces fameuses lumières peuvent être vues tous les soirs. Et vous vous doutez que cela attire beaucoup de curieux qui soit viennent pour le côté paranormal ou tout simplement pour essayer de comprendre ce qui peut bien se passer. Pour ceux qui connaissent le mieux la région et l'histoire qu'il y aurait eu dans cette ville, ces lumières ne seraient en fait que celles d'un ancien train qui, sous sa forme fantôme, continuerait à passer et ils lui ont donné le nom du Saint-Louis Ghost Train. Il n'y a pas que des habitants de la ville de Saint-Louis qui ont vu ces lumières, puisque comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes intéressées par le sujet qui y sont allées. Alors certains pensent que ce sont les phares d'un train, d'autres généralement voient une seule lumière et ils pensent que c'est peut-être plus une lanterne, car il paraîtrait, et c'est la fameuse histoire de fantôme dont je vous parlais, qu'il y aurait l'esprit d'un conducteur de ce fameux train fantôme qui marcherait le long de la ligne de la voie ferrée totalement abandonnée. Généralement, quand on parle de légende ou de choses comme ça à un endroit précis ou de fantôme, quand on cherche la raison, nous allons dire, pour laquelle celui-ci pourrait se trouver là, il y a toujours différentes versions, enfin toujours, ça arrive souvent, nous allons dire, qu'il y ait différentes versions d'histoire pour nous expliquer cette présence ou ce phénomène paranormal. En ce qui concerne là, le Saint-Louis Ghost Train, il n'y en a pas 36 000. Il y a une seule histoire concernant le train fantôme et une seule concernant donc le conducteur fantôme. Puis, il y a deux histoires reliées en une, si on peut dire cela comme ça. Maintenant que je vous en ai dit un petit peu pour vous présenter le sujet de la vidéo, vous savez que quand je parle d'un endroit, j'aime bien vous faire une petite présentation de celui-ci pour que vous sachiez à peu près à quel endroit on se trouve, même si vous n'êtes pas les meilleurs en géographie comme ça peut être le cas pour moi, mais au moins vous savez à peu près où on est. Pour cette histoire de Saint-Louis, eh bien nous parlons du village de Saint-Louis qui se trouve au Canada, dans la province de Saskatchewan. C'est au sud de Prince Albert et au nord-est de Batoche. J'espère que je le prononce correctement. Cette ville a été découverte par des colons métis à peu près à la fin du 19e siècle. Et lorsqu'on parle de cette ville, et même sur Wikipédia, lorsque cette ville est évoquée, on a une mention du Saint-Louis Light, Saint-Louis Ghost Light ou Saint-Louis Ghost Train.
puisque c'est un phénomène paranormal qui est très connu apparemment concernant cette ville du Canada. Majoritairement parlant, il est décrit par les témoins comme un énorme faisceau de lumière blanche qui rappellerait le phare d'un train comme il y avait à l'époque, vous savez, les trains à l'ancienne, pas un train de maintenant qui ne fonctionne plus, comme c'était le cas avant. Tout d'abord, nous allons évoquer cette fameuse légende du Ghost Train. L'un des mythes principaux concernant cette légende de train fantôme, elle remonte à peu près aux années 1920 environ. Et les histoires vont prendre différentes versions au fil des ans, mais vraiment ce sont des détails qui vont être différents pour, on va dire, l'histoire générale, elle reste à peu près la même. On raconte donc qu'une nuit, un chef de train du Canadian National aurait été, malheureusement pour lui, décapité par le train. Comment cela est arrivé? Eh bien, il serait sorti du train pour aller examiner la voie ferrée. Depuis, et connaissant cette fameuse histoire, certaines personnes pensent à la base ce chef de train était tout simplement sorti de son train pour examiner les voies ferrées. Le fait qu'il aurait été décapité, eh bien, il y a eu des hypothèses et certaines personnes pensent que c'est arrivé puisque celui-ci aurait pu tomber tout simplement sur les rails ou parce qu'il vérifiait les rails, on va dire, d'un peu trop près et que le train se serait renversé sur lui. Laquelle histoire est la plus plausible, je ne sais pas. Et c'est du coup cette histoire qui a amené de nombreux habitants maintenant de la ville de Saint-Louis au Canada à penser que, quelque part, le fantôme du conducteur de train ou du chef de train continuerait à se balader au niveau de la voie ferrée, mais que de temps en temps, il pourrait aussi y avoir le fameux train fantôme qui serait avec lui et qui depuis hanterait ses anciennes voies. Pourquoi l'on verrait le fantôme du chef de train? Tout simplement puisque celui-ci serait en train de se balader tout au long de la voie pour essayer de récupérer sa tête. Et apparemment, ce serait dans toute la région du Saskatchewan. D'ailleurs, ce phénomène a même été présenté dans une série télévisée qui s'appelle Unsolved Mysteries, où on parle d'une lumière étrange qui se déplace de haut en bas le long d'une ancienne voie ferrée abandonnée la nuit. Celle-ci changerait de couleur et varierait de luminosité. La ligne, donc dans cette série, est située au sud de Prince Albert et au nord de Saint-Louis. Elle a eu depuis ses rails enlevés, mais le phénomène continue toujours et assez régulièrement. Les habitants du village prétendent que maintenant, en plus de cette lumière changeante, ils verraient aussi une mystérieuse lumière blanche et même parfois une lumière rouge sur le sentier des anciennes voies. Vous me direz, ça ressemble quand même beaucoup à l'histoire de ce qui se serait passé donc pour le Saint-Louis Ghost Train. Fatalement, quand on parle de quelque chose de paranormal, on tente toujours d'expliquer et essayer de trouver une explication rationnelle au phénomène qui est observé par plusieurs personnes. Et donc, il y a plusieurs hypothèses qui vont tenter d'expliquer ce fameux phénomène. Bon, vous vous doutez que la majorité croit au paranormal et pense qu'il s'agit bien d'un train fantôme et de temps en temps du fantôme de ce fameux conducteur chef de train qui se serait fait décapiter. Le problème, c'est que on ne peut pas vérifier cet événement, car si l'on va dans les archives ferroviaires de Saskatchewan pour la ville de Saint-Louis, eh bien on se rend compte que malheureusement, par rapport à ce qui pensait de la date des événements, ça ne remonte pas jusqu'à ce temps-là. Donc, est-ce qu'il y a réellement eu un accident à Saint-Louis, ou est-ce que c'est juste une histoire qui s'est passée de génération en génération pour devenir à nos jours une légende totale? Bon, même si c'est une légende, ça n'explique pas le fait que des gens arrivent à voir une lumière blanche brillante qui se balade sur les voies ferrées, sachant encore une fois que je vous rappelle, les voies ferrées ont été enlevées, donc c'est pas possible que ça soit réellement un train qui se balade sur la voie, on est bien d'accord. Mais malheureusement, voilà, le problème c'est qu'on n'a aucune confirmation, mais on peut pas non plus dire que c'est faux, puisque s'il n'y a pas confirmation, il n'y a pas non plus infirmation. Vu qu'on n'a aucun document, c'est pas parce qu'il n'y a aucun document qu'on dit que c'est faux, ça peut aussi être tout à fait vrai.
Donc l'accident en soi, on ne saura quelque part jamais. Par contre, la lumière, elle existe bel et bien, et il y a plusieurs témoins qui ont pu l'apercevoir. Et j'ai pu en trouver quelques-uns qui ont parlé de leur expérience. Donc vous avez des habitants de Saint-Louis, Les et Betty Rancourt. Eux, ils se souviennent qu'ils ont vu une lumière fantôme blanche à l'époque où ils étaient encore au lycée. Le couple, il estime qu'il a vu cette lumière à peu près plus de 50 fois depuis. Lorsqu'il était adolescent, Les avait déménagé à Saint-Louis. Et il se souvient très bien de la toute première fois où il a vu cette lumière fantôme. Il avait alors 16 ans. Il nous explique même comment il a aperçu celle-ci. C'était un jour où, lorsqu'il était arrivé, donc après son déménagement à Saint-Louis, il avait décidé d'aller se promener et de faire un petit tour sur l'ancienne voie ferrée. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait aperçu cette lumière fantôme. Selon ses dires, elle ressemblait à une lumière de feu de voiture, mais à une distance assez considérable. Mais ce qu'il y avait de remarquable par rapport à cette fameuse lumière, qui même si elle ressemblait en intensité à celle d'une voiture, il n'y en avait qu'une, c'est que au-dessus de celle-ci, il y avait une autre petite lumière qui, elle, était rouge et qui se déplaçait tout autour de la lumière blanche et qui allait de haut en bas tout le temps. Betty, elle déclare que la lumière lui fait penser à un lampadaire vu de loin, un peu plus brillant, et que la lumière devient de plus en plus faible. Et elle parle aussi de la petite lumière rouge qu'on ne voit pas de chaque côté, mais qu'on voit bien osciller de haut en bas et tourner tout autour de la lumière principale, donc blanche. Lorsqu'ils ont eu vent de la fameuse légende du conducteur de train et du train fantôme, Les et Betty Rancourt ont pensé que la petite lumière rouge qui se baladait avec cette grande lumière blanche pouvait être la lanterne qui se trouvait dans la main du conducteur de train. À l'heure actuelle et depuis quelques années maintenant, il y a des professeurs, des chercheurs, que ce soit de grandes universités ou travaillant à l'armée, qui ont essayé d'expliquer ce fameux phénomène de train fantôme. Alors des fois, il y a des explications qui sont plausibles. Est-ce qu'elles sont véridiques? Nous ne le savons pas. Des fois, oui, il a été prouvé qu'il y avait une explication tout à fait rationnelle. Mais des fois, comme c'est le cas ici, la question reste quand même posée. Mais ça, je vous en dirai un peu plus après, puisque j'ai trouvé les résultats d'une étude et de tests qui ont été faits justement à Saint-Louis. À l'heure actuelle, là où se situaient donc les rails train qui passaient à Saint-Louis, maintenant c'est une propriété privée. Donc ils ne peuvent pas vraiment jouer du fait que venez voir le train fantôme ou quoi. Si vous voulez apercevoir les lumières fantômes, de toute façon il faudra que vous restiez hors des limites de la propriété privée. Donc c'est pas du tout un village qui joue et qui en fait de la promotion touristique pour le coup. Ils en parlent, oui, mais ils ne cherchent pas à vendre leur village par rapport à cette. En ce qui concerne les témoignages, donc après les Rancourt, nous avons un autre couple qui, eux, venaient d'Alberta, de Saskatoon, et qui s'appelle Serge et Gail. À cette époque-là, Serge et Gail avaient décidé de voir si ils pouvaient, pour eux c'était amusant ces phénomènes paranormaux, donc ils avaient décidé d'amener des amis avec eux pour leur faire voir cette fameuse lumière du Saint-Louis Ghost Train. Même s'ils étaient assez perplexes au début, on peut dire qu'ils ont obtenu plus que ce qu'ils n'avaient pensé pouvoir voir. Ils étaient 4 au final, donc Serge, Gail et un couple d'amis. Ce fameux quatuor est monté donc dans leur voiture, a parcouru les 130 km au nord-est de Saskatoon pour venir jusqu'à Saint-Louis. Ils sont arrivés à peu près vers 23 h. Donc normalement, si on en croit les témoignages, ils sont arrivés avant de pouvoir observer la lumière, donc tout était nickel. Une fois arrivés, ils vont s'arrêter près de la voie ferrée abandonnée, dans une campagne vallonnée au nord de la ville. Ils vont laisser tourner le moteur, parce que c'était en automne et qu'il faisait pas vraiment très chaud, donc laisser tourner le moteur fournissait un peu de chaleur dans la voiture.
Maintenant qu'ils étaient installés, ils ont attendu. L'un d'eux dit: nous sommes restés assis là pendant environ 1 heure, et rien ne se passait. Et puis, tout d'un coup, nous avons vu cette lumière. C'était comme si un train arrivait. Une lumière brillante qui venait vers nous, avec une petite lumière rouge vers le bas. Totalement fascinés, Serge et Gail Garreau, ainsi que le couple d'amis, vont regarder ce phénomène pendant 2 bonnes heures. Ils diront que le faisceau blanc restait constamment, donc il ne bougeait pas. Par contre, cette petite lumière rouge cramoisie, elle semblait comme s'approcher au fil du temps, mais c'était comme si au final elle n'arrivait jamais. Cela a fait, vous doutez, beaucoup parler dans la voiture, et ils se sont surtout demandé d'où pouvait provenir cette lumière. Ils ont décidé qu'ils allaient enquêter. Leur première idée, vu qu'ils voyaient clairement cette lumière à travers le pare-brise, ça a été de rouler droit dans la direction de la lumière. Bon, c'était pas évident puisque c'était des vieilles routes assez chaotiques, mais elles permettaient de suivre la lumière puisque ces petites routes étaient parallèles à l'ancienne voie ferrée. Et là, il nous dit: nous avons roulé et encore roulé. Et tout d'un coup, la lumière a disparu. Quand nous avons regardé autour de nous, elle était passée derrière nous. D'ailleurs, l'un du couple Garreau va déclarer que cela aurait pu même effrayer l'enfer. Enfin, au moins peut-être quelques-uns de ses démons. Donc ils ont vraiment eu peur apparemment. On a une autre personne, Rita Ferland, qui elle habite Saint-Louis, qui déclare que elle et sa mère étaient en train tout simplement de cueillir des framboises sauvages, justement à côté de l'ancienne voie ferrée. C'était il y a quelques années, lorsque tout à coup, elles ont vu la lumière. C'était incroyable, dit Rita. Elle semblait se déplacer le long des rails et devenir de plus en plus brillante. Puis ça s'est terminé. Elle a disparu. C'était vraiment bizarre. Même le maire de Saint-Louis, Émile Lucier, qui gère un hôtel, qui était généralement utilisé autrefois par ceux qui venaient par les anciens trains, il admet: je ne suis pas très partisan de ce genre de choses, mais j'ai aussi vu cette lumière. Et il nous raconte qu'il y a quelques années, lui et son beau-frère se sont rendus à la croisée des chemins, et ils avaient un petit plan en tête à ce moment-là. Je le cite: pour autant que nous le sachions, personne n'avait réellement parcouru ces voies, alors nous l'avons fait. Ils vont marcher environ 1 mile le long de l'ancienne voie ferrée, mais ils ne verront rien. Puis soudain, tout à coup, je cite: il y avait une lumière juste sur nos talons. Une lumière si forte qu'elle arrivait à projeter nos ombres. Quand nous nous sommes retournés, elle avait totalement disparu. L'huissier et son ami sont retournés en ville et ils sont allés raconter leur expérience à un groupe d'amis et à des parents. Intrigués par ce qu'ils venaient d'entendre, le fils, donc de monsieur le maire, et quelques amis vont décider à leur tour de se rendre sur l'ancienne voie ferrée pour voir de leurs propres yeux ce que donc leurs parents leur avaient raconté. Le maire décide de les accompagner, mais cette fois-ci, il décide de rester au carrefour pendant que les garçons, eux, allaient à l'ancienne voie ferrée. Alors qu'il surveillait un peu les garçons de loin, il vit quelque chose de très étrange qui se serait produit. Je le cite: la lumière a éclairé tout le monde. Cela ressemblait à un globe, vraiment brillant. Et pourtant, eux, ils n'ont rien vu. D'ailleurs, monsieur le maire précise que cet épisode montre bien quelque part que cette fameuse lumière fantôme, comme certains l'appellent, ou ce possible train fantôme, eh bien, apparaît de 2 manières différentes. Et c'est étonnant aussi que certains la voient briller fortement, donc théoriquement visible par tous ceux alentours, et pourtant certains ne la voient pas. Au fil des années, bien sûr, il y a beaucoup eu de spéculations qui peuvent expliquer d'où viennent ces lumières et qui viennent justement des personnes qui ont pu les voir. En fait, il y en a même plus d'1 centaine qui ont essayé de trouver une explication. Celle qui revient le plus souvent, c'est l'hypothèse que tout simplement on verrait les phares d'une voiture qui se reflèterait et qui viendrait d'une autoroute assez éloignée. Mais justement, et on en parlera après, des scientifiques sont venus étudier le phénomène de cette lumière du Ghost Train. Et malheureusement, la théorie des phares ne fonctionne pas. Le maire le dit lui-même, ils n'ont rien trouvé qui puisse
qui puisse expliquer le phénomène. Je ne pense pas que ce soit les phares d'une voiture. Quant à Rita, donc notre fameuse habitante de Saint-Louis, elle ne pense pas que ce soit les phares d'une voiture. Et Rita, c'est l'une des rares personnes qui a pu voir ce fameux faisceau de lumière en plein jour, puisque la majorité du temps, cette lumière n'est visible, ou du moins les témoins ne voient cette lumière que la nuit. Donc comme je vous le disais un peu plus tôt, il y a eu des théories et des scientifiques qui sont venus étudier toute cette histoire. Plus précisément, on a des étudiants qui sont venus. Alors c'est l'histoire la plus complète que j'ai pu trouver, puisque après on sait qu'il y a eu d'autres scientifiques qui sont venus, mais j'ai pas trouvé plus d'informations. Là j'ai vraiment toute une explication. On a donc Alisha et Shannon, qui étaient donc des élèves de 12e année, qui vivaient dans le nord de Saskatchewan. Shannon de son côté croit au paranormal. Alisha, elle, est plutôt sceptique. Donc il n'y a pas de parti pris dès le départ, puisque l'une ne sait pas trop, l'autre y croit. Donc leur recherche combinée théoriquement est très plausible. Lorsque Shannon va mettre au courant Alisha que elle aussi un jour, avec un groupe d'amis, elle avait aperçu cette fameuse lumière fantôme, et c'est ce qui justement l'avait amené à choisir ce sujet et à étudier ce phénomène avec elle. Et à ce moment-là, elle se rappelle qu'ils étaient totalement paniqués. Alisha, quand elle a entendu l'histoire de son amie, elle s'est un peu moquée d'elle, en lui disant que c'était justement la fameuse théorie des phares de voiture. Mais l'histoire était tellement bien ancrée que quelque part, la majorité de ceux à qui elle proposait ça lui disaient « Ouais, d'accord, mais si quand vous étudiez le cas, vous trouvez que ce ne sont pas des phares de voiture, si c'était bien un train fantôme ?» Elles ont commencé leur étude en faisant une hypothèse que ce fameux train fantôme, comme la majorité l'évoquait, n'était autre que des phares de voiture provenant d'une route voisine. Elles ont fait plusieurs voyages jusqu'à Saint-Louis pendant l'automne 2001 et l'hiver 2002. Et elles ont étudié le sujet. Elles ont pris une carte à l'échelle 1/50 millième, une boussole et un système de positionnement global qu'ils avaient emprunté au père d'Alisha. Celui-ci était impliqué dans l'exploration minière, ce qui expliquait le fait qu'il avait ce fameux système. Les filles se sont alors mis à calculer l'emplacement précis où elles étaient, et elles ont observé ces fameuses lumières mystérieuses. Sur la carte, elles ont alors fait une ligne droite à partir de l'emplacement où elles étaient, elles, l'emplacement où elles pensaient avoir vu la lumière, et donc ça pouvait provenir d'une route qui aurait dû se situer, on va dire, dans le prolongement. Ensuite, avec la carte, une fois qu'elles avaient fait leur trait, elles ont marqué toutes les routes qui se trouvaient donc sur ou à proximité du trait qu'elles avaient fait, donc de la ligne entre elles, la lumière, et qu'elles avaient continué au-delà pour trouver la fameuse route possiblement qui ferait refléter, si l'hypothèse est exacte, ces fameux phares de voiture. Alisha a déclaré « Apparemment, il y a eu d'autres personnes qui ont enquêté sur cette chose, même des grands scientifiques. Nous pensions que s'il s'agissait d'une route complètement alignée avec notre ligne, ils l'auraient fatalement découvert. Une fois qu'elles avaient à peu près un endroit de recherche à peu près sûr de quelle route étudier pour voir si cela était possible, eh bien elles ont commencé à aller à ces différents endroits. Et pour les aider dans cette fameuse recherche, elles vont demander l'aide du père d'Alisha. Elles vont rester, elles, au point où elles ont observé la lumière, donc elles se sont remises exactement au même endroit, et elles ont demandé donc au père d'Alisha d'aller au tout premier point de la carte, donc sur la route, la toute première route qu'ils avaient identifiée, qui pourrait expliquer un reflet ou tout simplement directement des feux de voiture que l'on pourrait apercevoir de là et qu'on prendrait pour ce fameux train fantôme. Le père se rend sur le premier point de la carte, il positionne son véhicule de manière à ce que les phares soient bien dirigés dans la direction des filles. Et bien sûr, vous vous doutez que pour pouvoir se transmettre les informations, ils étaient tous les deux au téléphone chacun pour pouvoir se dire « Bon, j'ai allumé les phares, est-ce que vous me voyez ?» Enfin voilà. Le père d'Alisha va faire clignoter ses lumières, donc ses phares, et il va faire cela à peu près dans une demi-douzaine d'endroits que Shannon et Alisha avaient répertoriés sur la carte. Elles, Shannon et Alisha, comme je vous disais, elles n'ont pas bougé, elles se trouvaient toujours
devant leur véhicule qu'elles avaient garé à peu près à l'ancien passage à niveau. Elles surveillaient vraiment attentivement pour voir si elles pouvaient voir cette lumière du train fantôme ou si elles pouvaient apercevoir les lumières et donc les clignotements que faisait le père d'Alisha. Eh bien, avec tous leurs tests, il n'y a eu aucune correspondance entre les phares que faisait clignoter le père et la fameuse apparition de cette lumière blanche vive. Il faut dire donc qu'à ce moment-là de leur étude, les résultats ont été un peu décevants, mais elles ont quand même décidé de réfléchir à tout ça. Et elles se sont alors demandé si les routes qu'elles testaient à ce moment-là n'étaient tout simplement pas trop basses, ce qui pourrait expliquer que si c'est bas, les phares ne se réfléchissent nulle part ou ne projetteront pas leur lumière assez loin, et donc ne sont pas visibles depuis l'ancienne voie ferrée. Donc elles ont cherché une route qui aurait une élévation à peu près similaire où elle se trouvait, elle, au niveau de la voie ferrée, et qui pourrait leur permettre vraiment là de voir si on apercevait les fameux phares. C'était une section qui se trouvait au sommet d'une colline de l'autoroute numéro 2. Elle se situait à peu près à 8 km et demi. Alors, théoriquement, cette distance, elle paraît assez impossible pour qu'on voit des phares de voitures d'aussi loin et surtout avec une aussi forte intensité que certains témoins disent avoir vu la fameuse lumière. Et puis, même si elles étaient visibles, en plus d'être faibles, ce ne serait que 2 petits points lumineux. Or, les témoins disent clairement des moments que c'était une grosse boule de lumière. Mais bon, pour être sûres et ne rien écarter, elles ont quand même fait le test. Et elles ont fait même plusieurs tests à grande distance. Elles ont découvert qu'il y avait un petit tronçon d'autoroute et elles s'étaient convaincues que cela pouvait expliquer ces fameuses observations de train fantôme. Alisha dit « Nous avons demandé à mon père de rester là pendant environ 20 minutes et juste de faire clignoter les phares. Il me disait quand il allumait ses lumières et exactement à ce moment-là, on pouvait apercevoir cette fameuse lumière. Donc elle se disait « C'est tout bon, on a compris, on a l'explication. » Le problème, c'est que lorsque le père d'Alisha, lui, il a fait demi-tour puisque voilà, son expérience était finie, il a pris une route de gravier au sommet de la colline. Et les filles ont continué, elles, à observer l'endroit de la fameuse apparition. Et là, bizarrement, le père n'étant plus là, il n'y a pas d'explication, elles vont observer une lumière rougeâtre. La fameuse lumière que parfois certains observateurs ont signalée, soit apparaissant toute seule, soit apparaissant avec le faisceau de lumière blanche. Donc elles auraient possiblement aperçu cette fameuse lumière de la lanterne que le conducteur utiliserait pour rechercher sa tête. Là, il faut bien l'avouer, elle n'avait pas d'explication. Alisha dit même « Nous avons été choqués par les résultats. Comment c'était possible ?» Mais penchant plutôt du côté rationnel de la chose, elle pense quand même que le phénomène qui expliquerait l'apparition du train fantôme serait un phénomène optique qu'on appelle la diffraction de la lumière. C'est-à-dire qu'une voiture passant, celle-ci va envoyer la lumière de ses phares par une petite ouverture, à travers les arbres par exemple, et que ceci irait directement sur l'ancienne voie ferrée, et que ça permettrait à celle-ci de se diffuser et de s'étendre, et d'être aussi visible que certains témoins le disent. Ce qui pourrait expliquer selon elle, pourquoi des phares normalement vus à très grande distance qui devraient être petits sont remarqués si gros et de façon si brillante par les témoins. Donc elle reste sur la possible diffraction en oubliant qu'elles ont vu cette lumière rouge et que là elles n'ont pas d'explication. Est-ce que ce mystère est résolu? C'est compliqué à dire puisque vous avez bien vu, oui, ils ont une possible explication. Est-ce que c'est celle-là que l'on voit tout le temps? Est-ce que c'est pas juste une explication qui peut expliquer certaines visions de la lumière fantôme? Je ne sais pas. Par contre, ce qu'elles ne peuvent pas nier et qu'elles oublient un petit peu dans leur conclusion, c'est que, ok, elles ont bien vu sur une petite distance, et c'est vraiment sur une courte distance, à un moment précis. Donc, faut bien tomber pile dessus, comme on dit. Donc, pour que ça soit visible par autant de témoins, faut un timing génial quand même. C'est cette fameuse lumière rouge. Pourquoi, dans leur conclusion, en parlant de diffraction, n'évoquent-elles pas cette fameuse lumière rouge qu'elles ont vue alors que leur père n'était
plus à l'emplacement puisqu'il était en train de revenir vers elle à ce moment-là. Donc je veux bien croire, après leur étude, que quelquefois, peut-être en effet, ça pourrait être expliqué par une diffraction à certains moments donnés. Mais apparemment, cette lumière est vue assez souvent, donc peut-être aussi qu'il y a bien une lumière fantôme qui de temps en temps fait son apparition et qui donc du coup se mêlerait à cette fameuse diffraction. Après savoir quand vous voyez la lumière fantôme, quand vous voyez la diffraction, là je ne saurais vous dire. Après cette analyse par ces étudiantes de 12e année, on a mis au courant les habitants. Bien, ceux-là, un peu comme moi, on va dire, n'ont pas vraiment été tout à fait séduits à 100% par la théorie, que ce soit les lumières de phare de voiture. Tout simplement parce que ils ont une donnée que peut-être les filles n'avaient pas pris en compte à ce moment-là, c'est que la fameuse lumière en question, elle était visible bien avant l'apparition des voitures. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de voitures qui circulaient à ce moment-là, et peut-être certaines routes n'existaient même pas encore à cette époque-là, mais la lumière fantôme et ce possible train fantôme étaient déjà là. Là, ça remet encore un peu plus en doute, quelque part, leur explication de phénomène optique. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous penchez un peu plus pour ce phénomène de diffraction de la lumière, qui est souvent, il faut dire ce qu'il est, c'est souvent ce qui est l'hypothèse la plus utilisée pour expliquer ces fameuses lumières que l'on peut apercevoir, et c'est arrivé dans plusieurs cas. Peut-être que j'évoquerai ça dans d'autres vidéos. En tout cas, moi je reste perplexe. Voilà, le fait que, comme je le disais, elles aient quand même vu une lumière rouge, qu'elle n'ait pas d'explication, que les habitants confirment que la lumière a été visible bien avant qu'il y ait les voitures, et peut-être même que c'est les routes qui sont à l'heure actuelle soient construites, ça me fait poser des questions. Est-ce que leur conclusion est vraiment 100% fiable, de nature scientifique? Moi je dirais que non, malheureusement, et que si je vois la chose scientifiquement parlant et seulement selon les tests qu'elles ont fait, pour moi à l'heure actuelle, leurs tests n'ont pas répondu à la question et n'ont pas résolu le mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce phénomène est très connu dans la région. Il est même à ce point connu en fait qu'en 2014, les postes du Canada vont même émettre un timbre qui représente ce fameux train fantôme de Saint-Louis. C'était dans une série spéciale qui avait été créée pour l'occasion, où il y avait 5 timbres différents qui représentaient les contes de fantômes canadiens. Après, en ce qui concerne le site du Saint-Louis Ghost Train ou de Saint-Louis Ghost Light, comme certains l'appellent, eh bien vous avez la possibilité d'en avoir entendu parler, c'est possible, puisqu'on a parlé de lui dans certains documentaires, dans des journaux, dans des articles de magazines, dans des livres. Certaines vidéos YouTube lui ont même été consacrées. Maintenant, il y aura la mienne en plus, si on peut dire, même si je ne suis pas spécialiste. Peut-être que les autres vidéos sont un peu plus spécialisées que la mienne. Ou encore, on en a pu en parler dans les actualités. Mais parce que apparemment, cette fameuse lumière fait encore parler d'elle. En tout cas, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si vous avez peut-être, vous, d'autres hypothèses à fournir, ça reste possible également. En tout cas, j'espère que pour mon retour, cette vidéo vous aura plu. Je croise les doigts que le retour soit le plus long possible et qu'il ne m'arrive rien d'autre dans quelques temps. Ça m'arrangerait fortement. En tout cas, vous savez, ça n'a pas changé, que si vous voulez me montrer que vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez aller dans les commentaires pour me le dire. Vous pouvez me laisser aussi un petit pouce en l'air. En plus, dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous avez des théories, si vous croyez que cette lumière est vraiment paranormale, etc., etc. Si vous découvrez cette chaîne, eh bien sachez que, comme le titre de la chaîne l'indique, je parle de surnaturel, donc un sujet très varié avec de nombreux thèmes. Donc je pense que forcément l'un des thèmes vous séduira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sous la vidéo et à penser à vous abonner. C'est très important pour les petits youtubeurs comme moi et comme d'autres, bien sûr, de s'abonner et de nous soutenir. Parce que c'est vous qui nous montrez votre intérêt. Si vous n'êtes pas intéressé, fatalement, on est moins motivé à faire les choses. Disons les choses clairement. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, là, il vous suffit tout simplement, une fois que vous vous serez abonné, de cliquer sur la petite cloche et de mettre
une petite coche sur recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne, que je sois absente ou non ou quoi, de toute façon, vous recevrez une notification au moment où une vidéo paraît. Donc, vous serez toujours au courant et vous ne serez pas perdu. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez aussi partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de façon orale à votre entourage, à vos amis, à vos collègues, etc., comme de façon numérique avec les mails, les réseaux sociaux, les sites internet, ou bien encore si vous avez un blog sur Naturel et que vous vouliez utiliser ma vidéo pour illustrer un de vos articles. Enfin voilà, il y a plusieurs solutions possibles qui vous permettent de faire connaître cette chaîne et potentiellement de la faire connaître à des gens qui pourraient être intéressés par celle-ci. En tout cas, je remercie d'avance ceux qui auront pris le temps de regarder cette vidéo, qui m'ont attendu. J'ai vu les messages de soutien que vous m'avez laissés pour certains, je vous en remercie. Je n'avais pas vraiment le moral de vous répondre à ce moment-là, mais sachez que je les ai bien lus et que ça m'a fait plaisir. Eh bien, il est temps pour moi, je pense, de refermer le fameux livre des trains fantômes et du Saint-Louis Ghost Train. Et donc, finalement, de fermer les portes de la bibliothèque. Et de vous dire à une prochaine vidéo.